tous très bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc ce sera pour une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière que j'avais jamais vraiment fait. Et je trouvais le concept assez sympa, c'est un concept assez connu que je n'avais encore jamais fait. Donc c'est de vous montrer mes créations avant et après, donc des créations que j'ai retrouvées, sachant que j'ai très peu gardé d'anciennes créations, je les ai vendues, voilà, sachant que ça fait bien maintenant 7 ans que je fais de la Fimo, je pense bien que, allez, maximum 4 ans, je dois avoir des créations qui me restent. En tout cas voilà, et que je compare avec des créations que je réalise maintenant, très récemment, minimum 1 an, enfin des dernières créations où j'ai pu retrouver à peu près les équivalents, sachant que comme je vends mes créations, il y a pas mal de créations qui, voilà, que je n'ai plus. Enfin voilà, de toute façon vous verrez tout ça, je pense quand même que sur certaines créations vous pouvez voir un peu la différence, surtout voilà pour vous montrer un petit peu les différences de technique, comment j'ai évolué, et ça peut vous inspirer, enfin voilà, je sais pas, mais en tout cas ce concept est assez connu, je le trouvais assez sympa et je l'avais jamais fait, donc bah c'est parti. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc première catégorie, ça va être un petit peu voilà les hot dogs, hamburgers, voilà, tout ce qui est sucré salé. Donc là vous avez plein de dates différentes, enfin d'époques différentes on va dire. Le plus vieux c'est lui, d'ailleurs je crois que c'est une des créations les plus vieilles que j'ai encore, avec ce petit hot dog, et tout début même 6 ans peut-être. Du coup voilà, et puis après on va dire il y a une petite évolution. Là j'avais une période, il y a pas mal de créations, vous allez voir un peu kawaii, parce que j'avais une période où je voulais faire des visages sur toutes mes créations, j'avais vraiment une période kawaii. Et puis après il y a celui-là, voilà, mais qui est un peu, je sais pas, il est pas très propre. Et puis du coup voilà, les plus récents c'est cette collection là de porte-clés, et du coup je trouve quand même qu'on voit assez bien la différence, il y a vraiment plus de détails, c'est vraiment beaucoup plus détaillé. Enfin voilà. Je pense que ici la comparaison est d'ailleurs assez flagrante. Donc voilà, vraiment pour la petite différence, je pense lui je pense c'est le plus vieux, plus récent on va dire des plus vieux, et puis vraiment le plus récent. Je pense qu'on voit pas mal la différence quand même. Du coup prochaine catégorie c'est les petits donuts. Du coup là la différence elle se fait surtout au niveau des textures parce qu'ils sont tous à peu près récents. On va dire que ceux-là ça doit faire 3 ans à peu près, 2-3 ans. Et ceux-là, lui, ça doit faire 1 an et demi. Et lui, le dernier en date, c'était l'année dernière, je crois. Et du coup, là, la différence, elle se fait surtout sur la texture. On voit sur celui-là, enfin, il n'y a aucune texture vraiment. Et là, c'était juste la base. Vraiment, après, j'allais juste mettre un coulis tout simple. Mais du coup, voilà, niveau base, c'est déjà pas ouf. Parce qu'il n'y avait aucune texture. Et là, on commence à voir, il y a une petite texture et tout. Mais après, il y a beaucoup moins de détails, on va dire, sur la ganache et tout. Puisque maintenant, ici, sur celui-là, par exemple, c'est vraiment tout réalisé à la main. Il n'y a plus les petites cannes industrielles, on va dire. Là, c'est vraiment tout réalisé à la main. Enfin, voilà. Et puis, pour cette petite assiette, là, je voulais faire le comparatif, voilà, des assiettes. Donc voilà, là, on voit bien la différence de texture. Et on voit vraiment que sur l'ancien, il n'y a vraiment aucune texture. Alors sur l'autre, il y a un petit travail de texture quand même. Et puis après, en comparaison, voilà, lui, il est un peu moins détaillé, même s'il est assez récent finalement. Tout est fait à la main, il y a des petites feuilles et tout. Enfin voilà. Et puis ensuite, au niveau des assiettes, là, voilà, c'est des tout petits. Et encore, c'est quand, voilà, j'utilisais l'ocre. La couleur, en fait, est pas ouf. Et puis voilà, elle est quand même assez vieille, cette assiette. Mais voilà, c'était les débuts de mes petites techniques, voilà. Du coup, je trouve quand même assez mieux quand même la différence, même si elles ont pas tant d'écart que ça. Prochaine catégorie, les muffins on va dire. Du coup c'est là qu'on voit vraiment que vraiment ce qui a évolué surtout c'est au niveau des textures. Je prends vraiment plus de temps de faire mes textures, de faire la colorisation pour tout ce qui est gourmandise. Parce que là on voit c'est encore comme la base, c'est-à-dire que la base de donuts qu'on avait précédemment j'utilisais vraiment que de l'ocre et je me cassais pas la tête. Alors que maintenant voilà je fais un petit mélange de base et après en fait il y a tout un travail avec la colorisation, les pastels, etc. Du coup les voilà de plus près, on voit vraiment la différence. Là il n'y a vraiment aucune colorisation et tout, enfin c'est assez uniforme, alors que là il y a vraiment plus de travail. Puis celui-là, même si il est peu, enfin il est pas super beau, mais je trouve quand même qu'il est assez réaliste. Et puis pour la taille vraiment, du coup voilà, je pense en refaire d'ailleurs de ceux-là avec mes techniques de maintenant, puisque je vais essayer d'avancer pour mon salon de thé. Du coup là on va passer au cupcake, et là j'avais pas vraiment de comparatif, c'est vrai d'anciens cupcakes j'en ai pas du tout. C'est un truc que j'ai toujours bien aimé faire, du coup je trouvais que voilà l'évolution elle n'était pas non plus flagrante. Mais elle va être niveau surtout chantilly, texture encore une fois, et puis peut-être aussi maintenant je varie plus et je fais des choses peut-être un peu plus fines. C'est vrai que ça je l'avais fait en tuto, c'était pour la rentrée il y a, oula, il doit avoir 4-5 ans.
mais je trouve pas hyper esthétique en fait le principe. Maintenant ouais, je trouve je me diversifie un petit peu plus dans ce que je fais, même là c'est avec de la résine et c'est peut-être un peu plus esthétique. Il y a quand même une sacrée différence au niveau de la texture. On va dire que je m'appliquais peut-être un peu moins, en tout cas ça se voit un peu moins que je m'appliquais. Et pourtant j'avais essayé de faire, mais voilà, comme je vous dis, je trouve pas ça super esthétique en fait ce que j'avais essayé de faire. Ouais, celui-là, bah du coup, je trouve que la manière dont c'est fait, c'est un peu mieux maintenant. Enfin, la chantilly, oui, Pam. Et ici, ça va être directement à la douille et à la fimo. Et je trouve vraiment que c'est la technique qui est à le rendu vraiment le plus propre en fait. Le plus joli fini, je trouve. C'est vraiment comme ça. C'est mon préféré, je pense, de tous les petits cupcakes que j'ai pu réaliser maintenant. Alors ensuite, là, on passe à une mini catégorie. Voilà, du coup ce sont les petites bûches de Noël parce que je les ai retrouvées et puis j'ai trouvé quand même la différence. Celle-là et les autres assez flagrantes quand même, pareil, voilà, les efforts au niveau texture étaient pas du tout présents. Et ce que je trouvais marrant, c'est que j'arrivais pas vraiment à voir laquelle pouvait être la plus vieille entre celle-là et celle-là. Je trouvais assez différentes mais assez esthétiques les deux. Je pense que celle-ci est plus récente au niveau des feuilles parce que c'est plus le genre de feuilles que je fais maintenant, même si finalement je trouve que même si celle-là elle est pas du tout texturée, bah elle est peu... Bah je trouve la forme un peu plus originale et un peu plus appropriée. Le travail je trouve sur celle-là, du coup je pense que celle-là c'est la plus récente et celle-là peut-être un peu plus ancienne, je sais pas vraiment. Encore une fois, une différence qui va se jouer vraiment sur la colorisation et les textures, ça va être ces deux petits biscuits. Donc ceux-là qui datent d'au moins 3 ans, ces petites boules d'oreilles biscuits que j'ai retrouvés. Les tout derniers que j'ai réalisés cet été et j'ai vraiment la coloration est tellement différente. Là je crois que j'étais partie sur une base beige que j'ai même pas fini, si j'ai fait un peu derrière. Là enfin c'est une base écrue et puis la colorisation ici, il n'y a que de la pastel jaune j'ai l'impression. Alors que là il y a plus un travail dessus pour qu'il y ait un genre de dégradé et tout. Assez significatif ici même le détail des moules hein, parce que ça aussi c'est avec un moule, ça c'est avec un moule. Et on voit que ici c'est pas ouf quoi, alors que là c'est... le démoulage et tout, je pense que c'est un peu plus propre. Du coup voilà pour la différence. Et puis voilà, il y a un petit travail avec le coulis et tout. Du coup je trouvais la différence pas flagrante mais quand même, il y a quand même une différence, une évolution. On reste sur les biscuits. Et donc là il y a on va dire une petite chronologie. Et je trouve intéressant ici aussi parce qu'on peut voir la différence au niveau des montages. Voilà, ça c'est vraiment une rescapée des tout premières ventes que j'ai fait dans mon école primaire. Donc c'est dire que ça date celle-là vraiment. Et là il y a un petit ensemble on va dire de biscuits et tout. Enfin voilà, des vieux biscuits que j'avais fait. Là le dernier montage, c'est pas le dernier montage mais je veux dire c'était aussi biscuit. Je trouvais du coup ça rentrait bien dans la catégorie un montage un peu plus fin. Et sinon toujours au niveau des textures, voilà les BN qui diffèrent, même si le moule est toujours le même, c'est vrai que niveau technique c'est différent quand même. Tout d'abord encore une fois niveau colorisation, texture et puis également la manière dont ça a été fait, voilà la différence entre les deux. Également j'ai essayé, vraiment lui c'est le tout dernier que j'ai fait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de BN. Voilà, là j'avais pas du tout rempli les trous, alors que là j'ai vraiment essayé de faire comme dans les vrais BN, remplir pour qu'il y ait un semblant de relief, comme si ça ressortait en fait le chocolat. Voilà la différence. On repart sur une petite catégorie, en fait j'ai retrouvé ces deux petits plateaux sushi et du coup même si je pense qu'ils n'ont pas un grand intervalle d'écart parce que même lui ça fait super longtemps que je l'ai fait, mais voilà, encore une fois là je trouve un peu plus esthétique avec le support en bois, tout ça. Puis là j'avais utilisé des sushis en canne alors que là j'ai essayé de réaliser mes propres sushis, même si je trouve les couleurs du saumon maintenant je pourrais mieux la faire, mais du coup voilà, même le riz transparent que c'est pas très réaliste. Et puis la base voilà c'est un peu plus grossier, voilà. Du coup voilà un petit peu la différence, même si je pense pas qu'ils datent vraiment les deux. En tout cas ils ont pas une grande différence, mais voilà. On continue avec une petite version, donc là la petite version Starbucks, voilà j'ai retrouvé ce petit collier et ce petit truc kawaii, voilà un peu imitation Starbucks dont les détails du coup sont, même si en fait c'est du kawaii, je pense que maintenant je pourrais quand même m'améliorer sur du kawaii. Et encore une fois voilà, les tout derniers Starbucks en fait je les ai plus, c'est ceux que j'avais réalisés pour Halloween, je vous mettrai une photo juste ici et c'est vraiment les tout derniers mais que j'ai vendu pendant les marchés de Noël. Mais du coup voilà pour la petite différence et je trouvais que ça illustrait bien. Alors là on est dans la catégorie gâteau et je sais pas ce que vous en pensez, mais la différence je la trouve pas flagrante en fait finalement. Donc ceux-là il doit dater d'il y a 5-6 ans, non 4-5 ans même pas.
Voilà, c'était encore ces petites séries kawaii. Ceux-là doivent dater d'il y a 2 ans et ceux-là de cet été. Et je trouve finalement la différence entre les deux, c'est entre les trois. C'est pas... C'est des créations un peu différentes. Celles-là sont vraiment... les deux sont très inspirées. Celle-là, je m'étais inspirée d'une youtubeuse kawaii. Ceux-là de Cookie Fantasy. Et puis ceux-là sont sortis d'une photo que j'avais trouvée sur internet. Enfin tout ça, je vous en parle dans les nouvelles créations dans lesquelles ils sont. Mais sinon voilà, ici je trouve juste la différence c'est au niveau de la texture de la tarte. Sinon c'est aussi un peu plus fin comme là. Et puis là c'est plus en comparaison avec le cheesecake. Et le coulis aussi que j'avais réalisé, la texture et tout. Mais sinon voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais sur ça je trouve que je suis à peu près restée pareil. On part sur de nouveaux gâteaux, cette fois-ci les layer cake. Et donc là je trouve quand même la différence flagrante avec ce premier gâteau là. Bon j'ai perdu la part donc on verra pas la différence, mais on voit en tout cas la différence de texture à l'intérieur. Le tour, enfin c'est vraiment hyper approximatif ce que j'avais fait là. Du coup à plus près la part un peu, enfin le gâteau, c'est un peu plus fin, un peu plus décoré, un peu plus coloré. Enfin voilà. Puis les décors et puis celle-là, les dernières avec la licorne. Enfin voilà. Maintenant on part sur les petits lollipops. Donc là voilà, il y a encore une petite évolution. Donc ici là c'était vraiment tout fin. Du coup c'est un peu tout déformé avec le cure-dent. Ici en soi ça va, mais si on regarde de plus près, super sale. Voilà. Du coup c'est pas ouf. Et puis après la dernière technique, celle que je préfère, celle avec les multicolores, je trouve que c'est vraiment la plus jolie. Et voilà, c'est la toute dernière petite collection multicolore. Donc ici voilà les petites gaufres, toujours là il y a la même plaque de texture pour les deux parce que je l'ai depuis très longtemps, donc là ça doit faire 3 ans. Et puis là je les ai réalisées cet été ou l'été dernier, je sais, non c'était. Enfin en plus il y a un tuto dessus si vous voulez aller voir. Mais en tout cas voilà, niveau texture, là maintenant je travaille plus, déjà c'est recto verso. Voilà, hop, la petite technique, maintenant j'arrive à faire recto verso. Alors que là derrière le verso est assez approximatif encore une fois. Et puis aussi niveau déco, voilà c'est un peu plus fin. Colorisation, maintenant je fais des petits effets aussi avec le Doodling Tools, voilà pour qu'il y ait les petits points. Ouais c'est un peu plus travaillé. Maintenant on passe à la catégorie macarons et en soi... J'ai l'impression d'en faire très souvent, mais j'avais pas vraiment de comparatif parce que des petits comme ça j'en fais plus vraiment. Et puis maintenant à chaque fois que j'en fais, ils sont toujours stylisés, j'en ai plus des macarons tout simples en fait. Il y a quelques années qui séparent ces deux petits macarons. Voilà, ici c'est très... Enfin la base est assez grosse, il n'y a pas beaucoup de texture, enfin voilà, un peu plus fin. Voilà, il est un peu plus proportionné. Et puis là, c'est vraiment très différent, c'est assez bien calibré puisque maintenant j'utilise un moule pour calibrer chacune des coques, qu'elles soient pas trop épaisses. Et puis du coup, la texture, voilà, je pense un peu plus... Je sais pas, en fait c'est assez différent. Je voulais quand même vous montrer parce que ça change, parce qu'avant je faisais des choses beaucoup plus simples. On passe à la dernière catégorie et je trouve celle qui... ça doit être une des plus... visuelle, enfin une des plus marquées je pense. Voilà, surtout au niveau du cône, enfin c'est impressionnant, je trouve. Là j'utilisais le même texture en fait que pour les gaufres, et alors que là j'utilise voilà la petite texture de mon scalpel qui je trouve tellement plus réaliste par rapport à la réalité que des gros carreaux comme ça. Voilà, sur ces deux là on peut vraiment voir la différence. Également niveau texture de la glace, ces deux là sont très... on voit bien quoi, enfin... les textures que je faisais avant et que je fais maintenant. Plus gourmand que celle-là, un peu plus approximative finalement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Là on se retrouve vraiment avec une bonne vue d'ensemble des comparatifs. D'ailleurs on peut remarquer que quasiment toutes les nouvelles créations sont vraiment toutes montées, alors que les autres c'est vraiment des choses que j'ai juste gardées de côté parce que je les trouve vraiment pas ouf. Du coup voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je trouvais assez intéressant d'avoir fait cette vidéo finalement, même pour moi, de voir un peu mon évolution. Ça fait plaisir de temps en temps de se dire qu'on évolue finalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de mon évolution, si vous trouvez que c'est flagrant, pas si flagrant que ça finalement. Voilà, j'attends vraiment tous vos retours, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre du coup sur les réseaux sociaux, donc je vous mets mes comptes juste ici. Mon compte by Créastella pour du coup toute la création, que je vous tiens au courant sur tout ce qui se passe sur ma boutique et tout, c'est juste là by Créastella. Et sinon mon compte sur la photo que je vous partage également, c'est by Stellart. Donc voilà, n'hésitez pas également à jeter un coup d'œil dans la barre d'infos, il y a plein d'informations, il y a le lien de mes boutiques, tout ça, où d'ailleurs la majorité des créations que vous voyez là sont disponibles, également pas mal de tutos sont disponibles sur ma chaîne si ça vous intéresse.
Donc voilà, je vais arrêter de parler et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.